Ifirounen, Soukelad, Taklich, ce sont des petits villages d'Algérie où s'est rendue l'équipe de En français dans le texte. Sur les routes, sillonnées par les convois militaires, nous sommes allés retrouver une petite troupe théâtrale animée par Raymond Hermentier. Cette petite troupe ambulante, nous l'avons accompagnée dans des villages perchés sur les monts du Djordjura. Personne n'y allait plus voici 2 mois. Nous y avons vécu, avec des hommes qui se sont donnés pour mission d'apaiser, de divertir et peut-être aussi d'enseigner. Des hommes qui veulent gagner avant toute chose, en Algérie, le sourire des enfants. Raymond Hermentier est un acteur et metteur en scène connu. Tandis que la saison théâtrale commence à Paris, il a choisi ce qu'il y avait de plus humble, de plus difficile et sans doute de plus courageux. Il a choisi d'aller faire parler Molière et La Fontaine dans des montagnes où ce sont encore, hélas, les mitraillettes qui parlent. Chaque jour, il essaye d'apporter un peu de joie aux enfants des villages les plus malheureux, et les convois que vous venez de voir transportent des costumes, des masques et des tréteaux. Les acteurs sont des comédiens professionnels qui effectuent leur service militaire. Raymond Hermentier a aussi introduit dans sa troupe de jeunes Arabes qu'il forme à l'art dramatique. Chaque jour, dans un village différent, les comédiens montent leur tréteau. Ils sont à la fois acteurs, machinistes, électriciens, costumiers, maquilleurs. C'est une troupe de campagne, avec des moyens de fortune, et qui ainsi retrouve les traditions du théâtre populaire, des anciennes compagnies ambulantes. Ils ne peuvent pas se permettre de monter de vrais spectacles. Il leur faut toucher directement, simplement, un public tout à fait neuf. Et à l'expérience, Raymond Hermentier s'est aperçu que c'étaient les contes du Moyen-Âge, les fables de La Fontaine et les pantomimes de Molière qui portaient le plus sur ce public-là. Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup ni renard n'épillaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit: Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. Si, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Et quoi manger mouton, canaille, sotte espèce? Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. Certains de ces villages d'Algérie ne sont reliés par aucune route praticable. Raymond Hermentier et sa troupe s'y rendent en hélicoptère. Les enfants de ces villages isolés accueillent avec des sourires émerveillés ces passagers peu ordinaires qui arrivent porteurs de costumes bariolés. Et ils font fête à l'ours meneur de jeu qui les rassemble.
Que raconte Kessal, le petit Kabyle, dans sa langue natale? C'est la vieille fable de l'aveugle et du paralytique qui ont retrouvé l'espoir en unissant leurs deux misères. Qui que tu sois, qu'as-tu donc? Partageons notre malheur. Va, l'ami. Hélas, c'en est trop. Toi, tu es aveugle, et moi, je suis cloué au sol. Nos épreuves se complètent. Viens, mon frère, je te porterai. Et toi, de tous côtés, tu regarderas et m'indiqueras la route. Notre misère aujourd'hui a pris fin. C'est